Tu crois que ton entreprise échoue à cause du marché, de la concurrence, du manque de clients. Faux. La vérité, c'est que ton pire ennemi c'est toi, ton mental fragile, ta discipline absente, tes excuses quotidiennes. Ce livre est une arme. Il t'apprend à pulvériser tes limites, à transformer la douleur en puissance, et à bâtir une endurance que rien ni personne ne pourra briser. Écoute jusqu'au bout, parce que si tu ignores ce message, tu condamnes ton avenir d'entrepreneur avant même d'avoir commencé. Chapitre 1. Je ne devrais pas être là. David Gauguin ouvre son histoire par une vérité brutale. Il n'était pas destiné à réussir, pas destiné à devenir un Navy SEAL, pas destiné à inspirer des millions de personnes, parce que son enfance a été un cauchemar. Violence paternelle, racisme quotidien, pauvreté écrasante, l'école qui le rejette, le monde qui lui répète qu'il n'ira nulle part. À chaque instant, la vie semblait lui dire « Tu ne devrais même pas être là ». Mais c'est justement là que commence le combat. Quand tout est contre toi, quand tu n'as aucun atout, aucune chance. Gauguin explique que la douleur, les humiliations, les blessures invisibles, ce sont elles qui l'ont forgé. Elles ont construit une rage, une énergie brute, une volonté de ne jamais plus être une victime. Chaque gifle de la vie devenait une brique pour bâtir une armure mentale. Et il le dit sans détour, il aurait pu s'écrouler. Il aurait pu devenir une statistique de plus, un échec de plus. Mais il a choisi une autre voie, celle de l'effort inhumain, celle de l'endurance, celle de l'homme qui refuse de plier. Son enfance lui a donné une leçon que peu comprennent. Tu peux naître dans l'ombre, mais tu peux choisir de ne pas y rester. Ce premier chapitre est un rappel violent. Peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens, peu importe la violence que tu as subie. Ce n'est pas une condamnation. C'est une opportunité. Parce que si David Gauguin, enfant battu, rejeté et brisé, a pu se relever, alors toi aussi, tu peux transformer ta souffrance en force. Voilà le point de départ. Chapitre 2. Vérité brutale. David Gauguin met les choses au clair. Tant que tu continues à te mentir à toi-même, rien ne change. Il appelle ça le miroir de responsabilité. Le matin, face à son reflet, il ne se caressait pas l'ego. Il écrivait sur des postons TS la vérité nue, sans maquillage, sans excuses. Gros, fainéant, paresseux, peureux, des mots qui piquent, des mots qui brûlent, mais des mots vrais. Parce que la transformation commence là. Pas dans les rêves, pas dans la motivation temporaire, mais dans l'acceptation brutale de qui tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas bâtir un empire sur un mensonge. Tu dois affronter la réalité, même si elle te dégoûte, même si elle te fait honte. Gauguin dit que chaque fois qu'il lisait ces mots, il sentait une étincelle, une rage qui le poussait à bouger, à se dépasser. Ce chapitre te frappe d'une vérité simple. L'ennemi numéro 1, ce n'est pas le marché, ce n'est pas ton entourage, ce n'est pas la malchance. C'est ton propre reflet. Tu veux grandir? Alors arrête les excuses. Attrape un miroir. Écris noir sur blanc ce que tu refuses encore d'admettre. Et transforme cette douleur en carburant. La vérité brutale, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Si tu as le courage de voir tes faiblesses, tu auras la force de les transformer en armes. Et c'est seulement là, devant ce miroir, que ton vrai changement commence. Chapitre 3. Le chemin vers devenir SEAL. David Gauguin était obèse. 135 kilos de malbouffe, de soda et d'excuses. Essoufflé rien qu'en montant des escaliers. Enfermé dans un corps qui reflétait toutes ses blessures intérieures. Un jour, il s'est regardé en face, et il a pris une décision radicale. Pas une petite résolution, pas un « demain j'essaie ». Une mission de vie, devenir Navy SEAL. Mais le chemin était inhumain. 3 mois. 3 mois pour perdre près de 50 kilos, remodeler son corps et son esprit. 3 mois d'enfer, de réveil à l'aube, de souffrance physique qui aurait écrasé n'importe qui d'autre. Chaque jour était une bataille contre la douleur, la fatigue, la tentation de tout abandonner. Chaque jour, il affrontait son ancienne version et l'enterre un peu plus. Ce chapitre, c'est la preuve que la transformation n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question de génétique. C'est une question de choix. Quand Gauguin s'est lancé dans ce défi impossible, tout le monde le voyait échouer. Lui, il a décidé de saigner, de souffrir, de briser son corps pour forger son mental.
Et le message est clair. Toi aussi tu as un poids qui t'empêche d'avancer. Peut-être pas sur la balance, mais dans ta tête, dans tes habitudes, dans tes excuses. Le chemin vers ta version la plus forte commence par une décision brutale. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que si Gauguin a pu se réinventer en 3 mois pour devenir l'un des hommes les plus endurants du monde, alors toi aussi, tu peux décider de ton destin. Chapitre 4. Le 40% roule. David Gauguin dévoile une vérité qui dérange. Quand tu crois avoir tout donné, quand tu penses être au bout du rouleau, tu n'es en réalité qu'à 40% de ton potentiel. Le corps crie stop, mais c'est ton esprit qui a déjà abandonné. La souffrance devient une illusion que ton mental utilise pour te protéger, pour te freiner. Pendant ses entraînements SEAL, ses marathons, ses épreuves extrêmes, Gauguin a découvert cette règle. À chaque fois que son cerveau disait « c'est fini », il restait encore un réservoir immense de force, caché derrière la douleur. Et c'est dans ce réservoir que naissent les victoires impossibles. Traverser l'enfer, souffrir quand tout ton être veut s'écrouler. C'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Le message est brutal mais libérateur. Tu vis en permanence à 40%. Tu marches, alors que tu pourrais courir. Tu abandonnes, alors que tu pourrais encore avancer. Tu te limites, alors que tu as 100 fois plus de puissance en toi. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, les premiers vont chercher ce 60% caché. Alors retiens cette règle. La prochaine fois que tu seras fatigué, que tu penseras être vidé, souviens-toi, ce n'est pas la fin. Ce n'est que ton esprit qui essaie de t'arrêter. La vraie force commence là où tu crois qu'elle s'arrête. Et si tu veux bâtir ton empire, ton avenir, ta légende, tu devras apprendre à vivre au-delà de ces 40%. Chapitre 5. Armure mentale. David Gauguin appelle ça callousing the mind, endurcir l'esprit comme on cale la peau des mains. Chaque douleur, chaque épreuve, chaque humiliation devient une couche supplémentaire de protection. Pas pour fuir la souffrance, mais pour apprendre à l'accueillir, à la dompter, à l'utiliser comme un levier. Il explique que la vie ne te caresse pas. Elle te frappe. Encore et encore. La plupart des gens cherchent à éviter ces coups, à se protéger, à rester confortable. Mais lui a choisi l'inverse. Il s'est exposé volontairement à l'inconfort. Le froid glacial, les entraînements impossibles, les échecs répétés. Chaque cicatrice mentale est devenue une preuve qu'il pouvait encaisser davantage que ce qu'il croyait. L'armure mentale ne se construit pas en un jour. Elle se forge dans la répétition, dans la constance, dans ces instants où ton corps hurle d'arrêter et où tu choisis quand même de continuer. C'est un travail invisible, silencieux, mais qui transforme ton esprit en forteresse. Une forteresse que rien ni personne ne peut briser. Le message est simple, mais il change tout. Arrête de fuir la douleur. Cherche-la. Va la provoquer. Mets-toi dans des situations où tu sais que ça va être dur. Parce que plus tu souffres volontairement aujourd'hui, plus ton esprit sera invincible demain. Et dans un monde où tout le monde se brise à la moindre difficulté, celui qui porte une armure mentale devient intouchable. Chapitre 6. La guerre intérieure. La plus grande bataille ne se joue pas sur un champ de guerre. Elle se joue dans ta tête. David Gauguin l'a appris au cœur de l'enfer des Navy SEALs. Pas dans les cris des instructeurs, pas dans le froid glacial de l'océan, pas dans la douleur des muscles déchirés, mais dans ce silence intérieur, là où chaque pensée devient une arme contre toi. La guerre intérieure, c'est ce moment où ton esprit te supplie d'arrêter, où il te dit que tu n'en peux plus, que tu n'es pas assez fort, pas assez rapide, pas assez intelligent. C'est une voix perfide, construite par des années d'échecs, de peur, de doute. La majorité cède. La majorité écoute. Mais Gauguin a choisi de se battre, de répondre à cette voix par une autre, plus puissante, plus brutale. Tu continues. Point. Dans ce chapitre, il révèle que la compétition n'est jamais contre les autres. Elle est toujours contre toi-même. Le vrai ennemi, c'est ton mental qui veut ta survie au détriment de ton évolution. Le vaincre demande un entraînement quotidien. Chaque jour est une guerre. Lever quand tu veux dormir, courir quand tu veux t'arrêter, te taire quand tu veux te plaindre. Et voilà la leçon. Si tu veux gagner dans la vie, accepte cette guerre intérieure. Arrête de chercher la paix facile. La vraie victoire naît dans le chaos de ton esprit, quand tu refuses de plier, quand tu choisis de rester debout alors que tout en toi veut tomber. Parce que celui qui apprend à dominer son propre mental, domine le monde. Chapitre 7.
le cookie jar. David Gauguin appelle ça son bocal à biscuits. Mais attention, pas un bocal rempli de sucreries. Un bocal rempli de souvenirs de victoire. Chaque fois qu'il a survécu à une épreuve impossible. Chaque fois qu'il a surmonté une douleur. Chaque fois qu'il a fait taire la voix qui lui disait « arrête ». Ces moments, il les a rangés dans sa mémoire comme des biscuits précieux. Pourquoi? Parce que dans les instants les plus sombres, quand tout s'effondre, tu oublies qui tu es. Tu n'entends plus que la fatigue, la douleur, le doute. Et c'est là que tu plonges la main dans ce bocal invisible. Tu en sors un souvenir, une preuve concrète que tu as déjà traversé l'enfer et que tu peux le refaire. Ce n'est pas de la motivation superficielle. Ce n'est pas un poster sur un mur. C'est une arme mentale, construite sur des faits réels, sur ton propre passé. Tu n'as pas besoin de croire en une légende. Tu as besoin de croire en toi parce que tu as déjà vaincu, déjà gagné, déjà survécu. La leçon est claire. Ton plus grand carburant, ce ne sont pas les victoires des autres. Ce sont les tiennes. Rappelle-toi chaque bataille gagnée, chaque obstacle franchi, même les plus petits. Aligne-les dans ton esprit comme des biscuits dans un bocal. Et la prochaine fois que tu seras au bord du gouffre, tends la main, croque dans un de ces souvenirs et continue à avancer. Chapitre 8. Le tableau d'échecs. La vie, dit Gauguin, est un immense tableau d'échecs. Et chaque échec, chaque défaite, chaque refus inscrit ton nom dans une case de plus. Beaucoup le vivent comme une humiliation, comme une preuve qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Mais Gauguin l'a compris, ces cases ne sont pas des condamnations. Ce sont des leçons, des armes, des tremplins. Il raconte comment il a échoué encore et encore. Aux sélections, aux entraînements, aux tests. Recalé, brisé, humilié. Chacun de ces échecs aurait pu le mettre à terre pour toujours. Mais il a décidé d'en faire un inventaire. Un tableau où chaque défaite devenait un rappel de ce qu'il devait corriger. Là où les autres voyaient un cimetière de rêves, lui voyait un plan d'entraînement. Ce chapitre révèle une vérité brutale. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'embrasses pas tes échecs. Si tu les caches, si tu les ignores, si tu en as honte, tu restes prisonnier. Mais si tu les assumes, si tu les analyses, si tu les additionnes, tu construis une force indestructible. Parce qu'à chaque coup reçu, tu apprends une nouvelle façon de te relever. Voilà la clé. Cesse de voir tes échecs comme des tombes. Vois-les comme des pierres posées sur ton chemin. Chacune te rapproche de ton sommet. Ton tableau d'échecs, c'est ton curriculum de guerrier. Et plus il est rempli, plus ton esprit devient aiguisé. L'échec n'est pas la fin. L'échec est le professeur le plus brutal, mais aussi le plus honnête que tu rencontreras. Chapitre 9. Pas de raccourci. Tout le monde rêve d'un chemin rapide, d'une méthode magique, d'un secret caché pour devenir riche, fort, libre. Mais Gauguin l'assène sans détour. Il n'y a pas de raccourci, pas de potion miracle, pas de chemin facile. Il n'y a que la douleur, le travail, la discipline quotidienne. Il raconte ses courses ultramarathons, où chaque pas est une torture, où le corps s'écroule mais où l'esprit refuse de céder. Il parle des blessures, des vomissements, des nuits sans sommeil. Et malgré tout, il continue. Pourquoi? Parce qu'il sait que le vrai résultat se trouve derrière ces barrières que tout le monde évite. Parce que là où les autres cherchent des excuses, lui cherche une opportunité de souffrir encore plus. Ce chapitre te met face à une réalité que tu ne veux peut-être pas entendre. Si tu veux vraiment réussir, il va falloir payer le prix. Et ce prix n'est pas une fois pour toutes. Il se paie chaque jour, chaque heure, chaque seconde. C'est la sueur que personne ne voit, les sacrifices que personne n'applaudit, l'effort que personne ne poste sur les réseaux. Voilà la vérité brute. La discipline écrase la motivation. La persévérance écrase le talent. La souffrance écrase le confort. Si tu refuses ce chemin, tu resteras ordinaire. Si tu l'acceptes, tu entres dans une ligue où seuls les plus durs survivent. Et c'est là, dans cet enfer, que tu construis une liberté que personne ne pourra t'enlever. Chapitre 10. La puissance de l'imaginaire. Avant chaque mission, avant chaque course, avant chaque bataille, Gauguin se préparait, pas seulement avec son corps, mais avec son esprit. Il utilisait l'arme la plus négligée et pourtant la plus puissante, la visualisation. Il ne se contentait pas d'imaginer la victoire. Non, il visualisait la douleur, le sang, le froid qui glace les os.
les ampoules qui éclatent, les insultes des instructeurs, le moment où son corps crie stop et où son esprit veut l'abandonner. Il vivait à l'avance l'épreuve dans sa tête, pour que le jour venu, rien ne le surprenne. La plupart des gens s'imaginent gagner, sourire, triompher, mais ils oublient que le chemin vers la victoire est pavé de chaos. Et quand ce chaos arrive, il s'écroule. Gauguin, lui, voyait tout, le pire, le plus laid, le plus douloureux, et il s'entraînait à l'accepter. Résultat, quand le réel frappait, il avait déjà gagné la guerre dans son esprit. Voilà la leçon. Ton imagination peut être ton pire ennemi ou ton plus grand allié. Si tu laisses tes peurs te contrôler, elles t'écrasent. Si tu apprends à visualiser chaque obstacle et à t'y préparer, elles te fortifient. Imagine ton futur, pas seulement la gloire, mais le sang et les larmes qu'il faudra verser. Et le jour où la tempête arrivera, tu ne seras pas surpris. Tu seras prêt. Chapitre 11. Ce n'est pas fini. La plupart des gens croient qu'une fois le sommet atteint, la bataille est terminée. Qu'après un succès, on peut enfin respirer, se reposer, savourer. Mais Gauguin détruit cette illusion. Parce que la victoire d'hier ne vaut rien aujourd'hui. Chaque jour, il faut recommencer. Chaque jour, il faut se lever et repartir en guerre. Il raconte que même après ses exploits, même après être devenu névicile, ultramarathonien, conférencier, il refusait de s'arrêter. Parce qu'il savait une vérité simple. Le confort est l'ennemi. Le repos prolongé est une mort lente. Alors il s'imposait toujours un nouveau défi, une nouvelle mission, un nouvel enfer à traverser. Pas pour la gloire, pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour rester vivant. Ce dernier chapitre est un coup de poing. Il rappelle que la discipline n'est pas un projet temporaire. C'est une identité, une manière de vivre. Si tu crois qu'il y a une ligne d'arrivée, tu es déjà en train de perdre. Parce que la vie ne s'arrête jamais. Parce que la douleur, les défis, les épreuves continueront toujours. La conclusion de Gauguin est brutale mais libératrice. Ne cherche pas la fin. Cherche le prochain combat. Ne sois jamais satisfait. Refuse de t'endormir sur tes victoires. Parce qu'un esprit qui croit avoir fini est un esprit déjà mort. Et si tu veux bâtir quelque chose de plus grand que toi, si tu veux marquer l'histoire, il n'y a qu'une seule règle. Ce n'est pas fini. Jamais. Tu crois connaître tes limites. Faux. Quand ton esprit te dit que c'est fini, tu n'es même pas à la moitié de ton potentiel. Et c'est toute la brutalité du message de David Gauguin dans Cantertme. Gauguin nous rappelle que ton plus grand ennemi, ce n'est pas le marché, ce n'est pas la concurrence, c'est ton reflet dans le miroir. Et que chaque souffrance, chaque échec, chaque cicatrice peut devenir une arme si tu choisis de les utiliser. 3 grandes leçons à retenir. 1. La règle des 40%. Tu n'as jamais touché tes vraies limites. 2. L'armure mentale. Chaque douleur que tu affrontes volontairement forge un esprit intouchable. 3. Le combat ne finit jamais. Le jour où tu crois avoir gagné, c'est le jour où tu commences à mourir. La vie n'a pas de ligne d'arrivée. Elle a seulement des missions toujours plus grandes. Voilà la vérité centrale. Tu peux naître dans l'ombre, subir la douleur, encaisser l'échec. Mais rien de tout ça ne te définit. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais maintenant. Ce que tu décides aujourd'hui. Parce que ton empire, ton entreprise, ta légende ne naîtront pas de ton confort. Elles naîtront de ta capacité à embrasser l'inconfort. Et si tu veux aller plus loin, fais 3 choses dès maintenant. 1. Abonne-toi à cette chaîne. Parce que chaque semaine tu gagnes du temps en recevant l'essentiel des plus grands livres. 2. Achète le livre via le lien en description. Car un vrai entrepreneur se mesure à la taille de sa bibliothèque, pas à celle de son écran. 3. Écris en commentaire l'action concrète que tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Parce que lire et écouter ne sert à rien sans passage à l'action. Alors, la question est simple. Vas-tu continuer à vivre à 40% ? Ou vas-tu enfin découvrir qui tu es vraiment ?